Portugal, mars 1964. Antonio de Oliveira Salazar est à la tête de l'Estado Novo. Répression politique, censure, absence de liberté, la dictature est impitoyable. Le service militaire y est obligatoire. Jeune Portugais, il faudra partir pour les colonies en guerre, Angola, Guinée-Bissau ou Mozambique. Joaquim de Sousa n'a pas encore 18 ans et il rêve d'un autre avenir. Pour les candidats à l'exil, la France est un Eldorado. Alors, Joaquim quitte Amarante, sa ville natale, le cœur lourd, sans même un au revoir à sa famille, à sa petite amie. Voyage clandestin à 30 dans un camion bâché. À l'intérieur, une lampe. Lumière rouge, taisez-vous! S'ils sont arrêtés par Lapide, la police politique, ils seront sûrement emprisonnés et torturés. À la frontière espagnole, la traversée des Pyrénées se fait à pied, dans la neige. À Hendaye, il grimpe dans un nouveau camion. Bonjour, merci. Joachim ne connaît pas d'autres mots en français. Il n'a qu'une valise et une adresse, le 28 rue de l'Alverge à Tulle. Là-bas, une épicière aide les migrants et l'hébergera pendant quelques temps. Il retrouve un oncle et se fait embaucher en tant que soudeur. 1967, Joaquim a le mal du pays. Malgré les risques, il rentre au Portugal et séjourne 3 mois auprès des siens. Puis, il repart vers son Eldorado. Lapide l'intercepte à la frontière espagnole. Il est interrogé, battu, puis renvoyé au Portugal. 2 semaines plus tard, il retente sa chance et traverse la frontière franco-espagnole en canot pneumatique. Il rentre définitivement à Tulle et francise son prénom. Joachim devient Jacques. Il trouve un nouvel emploi de mécanicien automobile qui le passionne. Désormais, il se sent chez lui à Tulle, dans ce quartier de l'Alverge qu'il ne quittera plus et où la communauté portugaise grandit, comme partout en Corrèze. De 79 ressortissants en 1962, le nombre de Portugais dans le département grimpe à 6000 à la fin des années 1970. Jacques se marie et fonde une famille avec son épouse, arrivée du Portugal en 1968. Leurs 3 enfants naissent français grâce au droit du sol. France 2025. Jacques de Sousa est à la retraite, il est fier de sa double culture, de sa double appartenance. Quand il se retourne sur son parcours, il se dit que tout ça valait le coup, que notre pays, c'était et c'est toujours son Eldorado.